Nous entrons maintenant dans une vaste partie de cours où nous allons parler de fonctions. Alors, fonctions sous-entendu, fonctions à valeur réelle, et également définies sur une partie de R. Dans toute cette partie de cours, justement, D va désigner une partie de R. Alors, ça peut être un intervalle ou une réunion d'intervalle, ou même de manière générale, une partie de R quelconque. Dans cette vidéo plus particulièrement, on va parler de notation, et plus précisément de notation sur les fonctions. Déjà, il y a quelque chose qui est très utile sur les fonctions, c'est qu'on a des notations abrégées pour parler directement des fonctions sans avoir à faire appel à des variables. Lisons ensemble cette définition. Si jamais f et g désignent des fonctions donc à valeur réelle, de d dans R, alors on note directement f plus g, la fonction qui à x associe f de x plus g de x. C'est plus rapide d'écrire tout simplement f plus g, et c'est tout aussi clair que de faire appel à une variable comme je l'ai fait ici. De la même manière, f fois g, c'est la fonction qui à x associe f de x fois g de x, et si g ne s'annule pas, f divisé par g, c'est la fonction qui à x associe f de x divisé par g de x. Bon, jusqu'ici, ça paraît relativement naturel de poser ces notations. En fait, c'est plus général que ça. On peut aussi utiliser des constantes, c'est-à-dire que si jamais j'utilise des fonctions et que je parle de 5, je suis en fait ici en train de parler de la fonction constante, c'est-à-dire la fonction qui à t associe 5. Je peux aussi utiliser des compositions. Par exemple, si je parle de exponentielle de f, eh bien, c'est la fonction qui à x associe exponentielle de f de x. Du coup, si je combine tout ça, si je parle de 3 plus g fois exponentielle de f plus cosinus de f carré, eh bien ça, c'est une fonction. C'est la fonction qui à t associe 3 plus g de t fois exponentielle de f de t plus cosinus de f de t, le tout au carré. Alors, il n'y a pas vraiment de nouveauté dans cette chose-là, vous utilisez déjà ces notations fonctionnelles. Par exemple, une formule que vous connaissez bien, c'est la dérivée du produit. La dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Et quand on écrit cette chose-là, eh bien, on est en train d'écrire une égalité entre fonctions en utilisant ces notations abrégées. On peut l'écrire avec une variable, ça va donner la chose suivante. Ça donne ça. Pour tout t appartenant à d, uv' de t est égal à u' de t, etc., etc., etc. Chaque fonction est prise en t. Ces deux phrases, excusez-moi, celle-ci et celle-ci, ont exactement la même signification. Puisque si vous dites que deux fonctions sont égales, ça signifie qu'elles sont égales partout. J'ai donc un pour tout t appartenant à d, d désignant ici l'ensemble de définitions de ces deux fonctions. Simplement, il faut bien choisir son camp. Dans la première phrase, j'ai une égalité de fonction, alors que dans la seconde, j'ai une égalité de nombre. Et il s'agit de ne pas faire de mélange entre les deux. Par exemple, n'écrivez pas ce genre de choses. F, là c'est une fonction, est égal à un nombre. Là, il y a deux problèmes. D'abord, il existe un x et un x qui n'a pas été quantifié. Donc d'abord, qui est x? Et puis, deuxième problème, on a une égalité entre à gauche une fonction et à droite un nombre. Et ça, c'est mal. Alors, je sais que au lycée, il y a une certaine tolérance sur ces choses-là, et également dans d'autres disciplines scientifiques, il y a aussi une certaine tolérance sur ces choses-là, parce que, en fait, on ne regarde pas tout à fait des fonctions, on regarde des variables, ce qui est une notion un peu hybride, mais qui n'existe pas en mathématiques. Mais en tout cas, en prépa, en mathématiques, on ne peut plus faire ce genre d'abus. C'est pas vraiment pour embêter les gens, c'est parce qu'on va régulièrement se retrouver dans des situations où on se place dans des espaces de fonctions, notamment des espaces vectoriels de fonctions, et donc si jamais on commence à tout mélanger, on ne s'en sort pas. Donc là, c'est fini, on exige maintenant des élèves une grande rigueur sur ces questions. Une autre situation très typique, c'est quand vous parlez de l'ensemble de définitions d'une fonction. En fait, même chose, il y a un peu deux manières de l'écrire. Soit vous utilisez directement votre fonction, vous parlez par exemple de la fonction f. Ça va donner la chose suivante. F est définie sur, et puis là vous donnez un ensemble de définitions, je ne sais pas, par exemple l'intervalle 1, 2. Ça c'est une première manière d'écrire. Deuxième manière d'écrire, vous utilisez une variable. Ça peut donner la chose suivante. Vous fixez une variable réelle, puis vous parlez du nombre f de t et de quand est-ce qu'il est défini. Ici, vous allez dire le nombre f de t est défini lorsque t appartient à cet intervalle 1, 2. Encore une fois, ici, vous avez une fonction, et ici, vous avez un nombre.
Ces deux phrases sont tout à fait correctes et elles signifient exactement la même chose, mais simplement il faut choisir son camp. Moi, j'ai une petite préférence pour celle-ci. J'ai envie de dire à quoi ça sert d'aller chercher une variable. Parlons directement de la fonction et c'est beaucoup plus court à écrire. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est quelque chose de ce genre-là, un mélange. Quelque chose du type f est défini pour t appartenant à machin. Vous voyez, en fait, quand on arrive là, on dit mais qui est t? Tu es en train de parler d'un réel que tu n'as jamais défini nulle part, et en plus, tu me parles de t, alors que ce que tu es en train de regarder ici ne dépend même pas de t. Donc cette phrase n'a pas de sens. Et d'ailleurs, elle n'a pas de sens même si, avant ça, vous avez défini votre fonction f en utilisant une variable t. Par exemple, avec la notion fonctionnelle, la notation fonctionnelle. Vous voyez, une phrase de ce type, ici, soit f, etc., 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 qui utilise à cet endroit-là une variable t, ne définit absolument pas une variable t, en fait. Cette notation est tout à fait locale. Là, ce qui se passe à l'intérieur de cette définition n'a de sens qu'à l'intérieur de cette définition. Et même si vous mettez ici des ensembles ici, ça ne définit pas t. Si vous êtes à l'extérieur de cette définition, comme par exemple ici, que vous voulez utiliser une variable t, il faut donc l'introduire comme dans n'importe quelle phrase mathématique. Donc ici, ne faites pas ça. Ça n'a pas de sens mathématiquement.